Donc aujourd'hui, vous êtes venus pour en apprendre plus sur la permaculture, n'est-ce pas? Bon. À l'heure où la permaculture est mise en avant comme une solution d'avenir, on pourrait se demander pourquoi c'est l'aquaponie industrialisée qui se développe. Aquaponie industrialisée, ça parle à quelqu'un? C'est là où il y a des petits poissons, c'est la permaculture. voilà. Les plantes à un niveau, les poissons en dessous. Voilà, c'est ça. Corridor biologique, ça parle à quelqu'un? Moi, à l'école, on a parlé des corridors biologiques. Les corridors biologiques, c'est pour aider les animaux à traverser la route ou quand ils se fassent écraser. C'est pour protéger les animaux. Il se jette littéralement à plat ventre et il disparaît sous les arbres. Et là, j'ai compris que l'intégrité, ce n'était pas intellectuel, c'était une émotion. L'intégrité, c'est la puissance de la vie à 100%. Voilà. Bon, je ne dis pas qu'il va falloir, à chaque fois que vous allez manger du canard, vous jeter à plat ventre à travers les herbes folles, mais je dis quand même qu'un canard, ça a des ailes et c'est fait pour voler. C'est logique, comme les cornes des vaches, elles gardent l'emploi. Ça prouve que vous suivez. Permaculture, comme vous le savez déjà peut-être, c'est un mot valise, donc c'est la contraction de deux autres mots, permanent et agriculture. Deux mots anglais, donc permanent en anglais ça veut dire qu'il dure dans le temps. Qui dure dans le temps vis-à-vis du sol, ça veut dire qu'il augmente la fertilité de son sol d'année en année. Donc la première chose à faire quand on veut faire de la permaculture, c'est décider d'amplifier la vie. Pour amplifier la vie, il faut amplifier la biodiversité. Est-ce que quelqu'un a des nuisibles dans son jardin? Si vous... Je suis sûre que pour le spray, oui. Si vous avez des nuisibles dans votre jardin, c'est-à-dire que votre jardin manque de biodiversité. Et malheureusement, si vous essayez d'exterminer les nuisibles, vous risqueriez d'avoir un nuisible encore plus puissant qui prenne la place. Vous avez peut-être fait l'expérience, en tout cas aujourd'hui, on a beaucoup d'araignées rouges. Et d'autres, c'est des fourmis, et d'autres, ça dépend des terrains. Voilà. Donc la seule solution qu'on a vis-à-vis des nuisibles, c'est d'augmenter la biodiversité. Au lieu de détruire, rajouter de la vie. Ok, tout le monde a sa place et j'ai ma place comme les autres dans le jardin. Donc du coup, cette décision, c'est même si ces animaux me posent des désagréments, même si ces animaux me font peur, même des fois, je les laisse en paix. J'ai compris que vie est égale biodiversité, je prends ma part et je laisse une part. Ça, c'est une idée qui est vieille comme l'humanité. Je prends ma part, je laisse une part. Donc j'espère qu'après cette conférence, votre conjointe, que votre conjoint est fan de permaculture, parce qu'il va falloir argumenter tout ça. Alors l'argumentation, c'est on divise son potager en trois parties. Première partie, on cultive au mieux. On fait la permaculture, vous faites vos salades, comme vous savez. Deuxième partie, on va faire ce que j'appelle un 50-50, un deal avec la nature. C'est-à-dire je cultive des légumes et s'il y a des plantes spontanées qui poussent à côté de mes légumes, je les laisse. Voilà, enfin un peu moitié-moitié. Et j'observe ces plantes, parce que peut-être qu'elles vont amener des coléoptères. Les coléoptères vont peut-être amener des lézards, les lézards mangent des coléoptères. Peut-être qu'elles amènent des abeilles. Et puis peut-être qu'on ne va pas comprendre pourquoi elles sont là. Mais elles auront peut-être leur intérêt quand même. Donc c'est le 50-50. Et la troisième partie, c'est la mini-réserve naturelle, c'est la fameuse réserve sauvage, où là on ne met pas les pieds. C'est vraiment un petit territoire. Chez nous, on a interdiction d'entrée. Pas facile, hein, ça. Mais moi aussi j'ai eu tout. C'est un petit territoire chez soi où même s'il y a l'air d'avoir un truc trop chouette, ben on y va. On laisse un peu la place. Alors, il faut s'imaginer qu'avant, au 19e siècle, nous avions la place de faire exactement ce que nous voulions dans nos villages. Parce que la nature libre avait encore beaucoup de place sur Terre. Aujourd'hui, il faut voir la planète comme un grand jardin, notre jardin. Et nos maisons sont accolées les unes les autres, accolées. Et si ce n'est pas nos maisons, c'est des agriculteurs, c'est autre chose. Donc nous prenons quasiment 100% de la place. Donc si personne ne laisse un tout petit espace dans son jardin, il ne reste plus de place, tout simplement. C'est pour ça que 80% des insectes disparaissent. On va visiter une ferme en aquaponie. Et on va voir comment, avec notre compréhension de la permaculture, on va pouvoir améliorer le système. Donc quand on voit cette image, par rapport à ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qui vous choque? Quelle serait la première remarque? Qu'est-ce que c'est ça? Le bassin des poissons. Ah, c'est le bassin des poissons. Ils sont où les poissons là? Ils sont nourris avec des aliments pour poissons bio.
Est-ce que quelqu'un n'a pas une remarque là par rapport à cette image? Qu'est-ce qui choque en premier? C'est la densité des poissons quand il y a une surpopulation de poissons. Bah, moi, je trouve que c'est entouré de plastique, de plâtre, c'est pas en plein air, et c'est de la lumière, la vraie lumière, c'est du soleil. C'est ça. Si j'étais un tilapia, c'est pas la vie que je rêverais d'avoir, quoi. Donc un manque d'intégrité et puis un manque de biodiversité au mètre carré. Donc par rapport à ce constat, j'ai été voir des bureaux et j'ai constaté un petit peu la même chose. Les bureaux où des hommes et des ordinateurs travaillent, il y a un manque de biodiversité au mètre carré. Et d'autre part, il y a une étude qui montre que la présence de plantes vertes dans les bureaux augmente de 15% la productivité des hommes. Pas des femmes. Donc du coup, si on mixe les deux, parce qu'on a d'un côté 9000 m² donc de tilapia et de salade qui sont en manque de biodiversité, de l'autre côté 9000 m² d'hommes et d'ordinateurs qui sont en manque de biodiversité. On mixe les deux et on fait un espace où on peut à la fois cultiver et travailler. On peut à la fois produire et se détendre. Donc je peux me faire aussi la porte-parole des salades, sans vouloir raconter de salade. Alors la salade mérite de pousser avec d'autres légumes, avec d'autres copains autour d'elle. Donc en termes scientifiques, ça veut dire que la salade, au niveau de ses racines, elle fait des connexions symbiotiques assez compliquées avec la racine des autres plantes. Vous savez ça? Et c'est ce qui permet à la salade d'être riche en nutriments. Donc conclusion, une salade qui pousse en pleine terre aura toujours plus de nutriments qu'une salade qui aura poussé dans du substrat. On demande du droit de la permaculture. C'est de la permaculture, ça en est. La permaculture, c'est pas une technique, on va le voir après, c'est un objectif. L'objectif de respecter l'intégrité des espèces. Donc tant que l'intégrité des espèces est respectée, tant que l'intégrité, biodiversité, il y a permaculture permanente, qui dure dans le temps, qui favorise la vie dans le temps. C'est le seul truc qu'il faut retenir de la permaculture. C'est pas la butte, c'est pas je sais pas quoi, c'est qui dure dans le temps, qui va être bon pour les 7 générations à venir. Alors ça, c'est un exemple très intéressant. C'est un restaurant qui utilise la nourriture jetée pour nourrir les poissons. Les poissons nourrissent les gens qui viennent au restaurant et ainsi de suite. Voilà, c'est un restaurant en France. Bravo, c'est tout qui a monté. Et ça passe douce. Juste une petite remarque. Tout à l'heure, vous avez évoqué les frelons. On est d'accord pour la biodiversité. Hein. Moi, je ne suis pas tellement d'accord pour les frelons. Moi, j'ai vu un gars de 42 ans, il a été piqué là. C'était à 50 mètres de chez moi, et tac, un quart d'heure après, il est parti. Alors, la nature, c'est dangereux. Ça peut être dangereux. Ah oui, alors après, il y a des vidéos sur les frelons. Il y a un monsieur qui fait des vidéos sur YouTube qui sont géniales. Et donc, il en a tué pas mal, des nids aussi, parce que des fois, c'est trop proche des habitations, on ne peut pas faire des choses. Et des fois, il les déplace. Il prend la peine de déplacer le nid de frelons, c'était même les nids de frelons asiatiques. Il les déplace et il va les mettre un peu plus loin. Il y a beaucoup de choses sur le ça pollinise. Il pollinise le frelon asiatique, oui. Vas-y, Miss. Nous, avec papa, on a découvert que les guêpes, on n'a jamais vu une seule abeille sur les fenouilles. Les guêpes, pardon, c'est le seul truc qu'on a vu sur les fenouilles. Et les frelons aussi, j'ai vu moi. Si on n'a plus jamais, on aura peut-être encore quelques petites guêpes et des petits frelons. Non, c'est vrai qu'il faut prendre le temps d'observer avant de juger, c'est pareil pour les rapports humains. Vous connaissez l'angélique? Tu connais l'angélique? Ça fait une fleur de carotte et c'est haut comme ça. Et c'est génial parce que ça fait vraiment une grosse plateforme, il y a plein de coléoptères, d'abeilles, et ça fait un effet bizarre parce que pour regarder les insectes, il faut lever la tête, parce qu'elles montent à 2 mètres de haut. Ouais. Ils n'ont fait que réinterpréter, réappliquer ce que les aborigènes australiens avaient l'habitude de faire. C'est ce que j'allais dire après. Pardon. Voilà. Ils ont déposé une marque, ils ont repris ce qui existait déjà, et en effet, c'est une marque qu'ils ont déposée, la permaculture. Voilà. Ils n'ont rien inventé. Mais ils l'ont médiatisé, comme je dis, en réaction à la Révolution verte. Ils ont médiatisé la chose. Donc j'insiste un petit peu sur le fait que c'est une île, la Tasmanie. C'est déjà l'Australie et c'est une île. Parce que dans son livre, par exemple, vous allez entendre parler d'autonomie alimentaire. Quand on est sur une île comme ça, au sud de l'Australie, ça fait du sens, l'autonomie alimentaire. Quand on a des grands espaces, quand on habite dans un petit village et qu'on a 400 m², 1000 m², etc., l'autonomie alimentaire, ça fera du sens au niveau d'une région. Si en fait vous avez envie de faire quelque chose de bien pour la planète, comme la permaculture, mais le jardin, c'est pas trop votre truc en fait, il faut être honnête. Dans ce cas-là, vous pouvez faire de la permaculture quand même, si vous êtes bon cuisinier, manager ou architecte. Qu'une seule question en fait, c'est quelle relation ai-je envie de partager et avec qui. Donc la permaculture, c'est allier des connaissances sur la nature sauvage, domestique,
sur l'architecture vernaculaire et sur l'architecture high-tech. Il faut être surdoué en fait. Et toutes ces connaissances, ou alors il faut être au moins une équipe de 3, des compétences différentes. Toutes ces connaissances-là vont dans un seul et même objectif qui est favoriser la vie du sol pour nourrir les hommes. Alors là, il n'y a rien qui pousse. C'est pour vous faire imaginer la structure du sol. Mais est-ce qu'on veut être intègre et en bonne santé ou est-ce qu'on veut être malade et fatigué? Donc à un moment donné, il faut prendre une décision. Et ça, ce sera l'objet d'une autre conférence sur comment faire de nos différences des complémentarités. C'est terminé. Merci de votre écoute. On a un croquis d'une barre que je voudrais